Merci pour ta fidélité, toi qui règnes pour le siècle de siècles. Merci pour cet après-midi, Yahweh, de paix et de bénédiction. Merci, Yahweh, pour nos cœurs que tu as touchés. Merci pour nos âmes, Yahweh, que tu remets en joie. Béni soit ton nom, parce que nul n'est comme toi, Éternel. Domine-nous encore cet après-midi. Que ton esprit nous parle encore de ta part. Le Saint-Esprit nous éclaire encore, Éternel. Il nous ouvre les oreilles afin de pouvoir comprendre tes pensées. Oui, celles qui vont nous aider, Éternel, au Dieu, à aller de l'avant. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Le Dieu en qui nous avons cru. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour son amour, sa grâce et sa fidélité. Nous pouvons reprendre nos places. C'est par sa grâce que nous sommes là encore cet après-midi. C'est par sa grâce que vous êtes là cet après-midi. Sont nombreux qui voudraient bien voir ces jours, mais cela n'a pas été possible dans leur vie. Béni soit les dieux qui t'a fait venir ce soir. Béni soit les dieux qui nous donnent cette faveur et qui continuent à toucher nos vies davantage. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre séminaire. L'Éternel entend. On peut nous projeter le sujet que nous avons tiré dans le livre de Psaume 34, le verset 7 et le verset 18. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et quand l'Éternel entend, il vient pour sauver, il vient pour délivrer. Cet après-midi, je vais te dire et t'annoncer que rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Peut-être que tu as longtemps crié, tu as longtemps prié, mais tu n'as pas vu la main de l'Éternel. Mais je vais te rassurer encore que rien n'est impossible à celui qui nous a appelés. Rien n'est impossible à celui-là qui t'a vu dans le ténèbre, celui-là qui est venu mourir à cause de toi. Tu as peut-être désespéré. Raison pour laquelle, quand on te demande de prier, tu sens comme si on était en train de te gêner. Peut-être tu as désespéré et tu as des blessures internes parce que tes requêtes n'ont pas trouvé de solution. Mais je vais te dire une chose, rien n'est impossible à notre Seigneur. Il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet après-midi, crois au Seigneur, crois à celui qui t'a appelé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons encore acclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous étions en train de dire, crier au Seigneur, c'est bon. Mais crier selon que Dieu le veut, c'est encore mieux. Crier au Seigneur, c'est chercher la face de Dieu dans la prière. Quand nous crions au Seigneur, c'est alors que le Seigneur nous entend, selon que notre sujet est en train de l'annoncer. Mais nous avons dit hier, et depuis le mercredi, que quand nous crions au Seigneur, le Seigneur ne nous entend pas parce qu'il a des oreilles physiques. Alléluia.
Le Seigneur nous entend parce que nous crions selon les langages que lui comprend, les langages que lui entend. Parce que notre Dieu est esprit. Il comprend dans l'esprit. Il comprend dans la dimension de l'esprit. Et donc quand nous crions, c'est bon parce que c'est l'expression de la foi que nous avons en notre Seigneur. C'est pourquoi c'est lui qui crie ou c'est lui qui prie à haute voix. Le Seigneur l'entend et c'est lui qui prie à voix basse. Le Seigneur l'entend et c'est lui qui prie au-dedans de son cœur. Le Seigneur l'entend. Alléluia. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les oreilles physiques qui font entendre nos cris au Seigneur. Alléluia. Mais c'est les langages que nous utilisons. Les langages que notre Seigneur comprend. Je vais donner peut-être 2 ou 3 exemples pour que nous saisissions cela. La parole déclare, et c'était le lundi ou le mardi, quand l'homme de Dieu François était ici, il nous a parlé de Bartimée, cet aveugle qui a entendu Jésus passer. Quand il a entendu Jésus passer, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens cherchaient à le faire taire, mais lui il a crié à haute voix. Il y avait une foule et sa voix a été entendue par Jésus. La voix a été entendue par l'oreille physique parce que Jésus marchait dans la personne physique. Les dieux qui vivaient sur la terre, dans la peau de l'homme, il s'est revêtu de la peau de l'homme pour qu'il puisse marcher selon l'homme et montrer à l'homme qu'il peut vaincre dans la peau de l'homme. Et quand Bartimée a crié, Jésus a entendu en tant que l'homme. Les cris de Bartimée sont arrivés à l'oreille de Jésus. Et Jésus l'a fait venir et il a trouvé gain de cause. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelqu'un d'autre qui avait aussi des problèmes et il a aussi crié au Seigneur. Alléluia. La parole me dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Elle aussi, comme Bartimée, quand elle a entendu Jésus parler, elle s'est dit, je vais aussi crier au Seigneur. Écoute ces cris. Qui en connaît? Alléluia. Amen. Qui en connaît? Elle a crié au Seigneur dans les langages de Dieu. Elle a crié au Seigneur sans qu'il y ait une voix qui sorte de l'extérieur. Mais quand elle s'est avancée de Jésus, parce qu'elle était en train de crier, elle était en train de crier et l'oreille de Dieu qui était dans le monde spirituel a entendu des cris. Elle a tellement touché et Jésus a entendu qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. L'oreille spirituelle a entendu les choses spirituelles. Elle a crié sans faire sortir la voix. Alléluia. Amen. Alléluia. L'oreille spirituelle écoute la voix spirituelle. Je donne un 3e exemple. La Bible me dit un ami de Jésus est mort. Et quand il est mort, Jésus n'était pas là. Et on est parti chercher Jésus. Il est tardé à venir. Jusqu'à ce qu'on a enterré. On a enterré Lazare. Et 4 jours après, Jésus se pointe. Alléluia. Amen. Il se pointe. Il dit non, allez me montrer là où vous l'avez enterré. Il est parti. Et quand il a ordonné qu'on enlève la pierre, il y a les gens qui voulaient l'empêcher. Disons Jésus,
Il est déjà en décomposition. On ne peut plus enlever cette pierre. Et si nous enlevons cette pierre, ce que nous allons vivre en sérieux, ça sera un spectacle. Mais écoutez, la voix spirituelle entend les choses spirituelles. Jésus dans le monde physique, il a appelé dans l'oreille spirituelle. Lazare qui n'avait plus d'oreille physique, parce que le sens ne pouvait plus fonctionner. Mais les sons de Jésus, les sons de Jésus, ou la voix de Jésus, est allé atteindre Lazare dans le spirituel, et Lazare est venu dans le physique. Et donc les cris que nous jetons au Seigneur, ce ne sont pas des voix que nous faisons sortir, mais c'est les langages que nous sommes en train de montrer à notre Seigneur. Alléluia. Ainsi, quand nous venons prier, nous pouvons bon crier. Nous pouvons bon crier. Mais lorsque les langages n'est pas celui de Dieu, nous allons crier en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit les langages que Dieu écoute dans la prière, c'est les langages de la vérité. Parce que lui, il est la vérité. Alléluia. Amen. Il est la vérité. Il nous a créés à sa ressemblance. Quand il nous a créés à sa ressemblance, il fait que nous marchions selon que lui est. Alléluia. Amen. Mais le comble n'est que les réalités qui nous entourent font à ce que nous lamentions du jour au lendemain. Lisons un peu le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, 27. Isaya 40:27. Ésaïe 40, 27. Isaya 40:27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ça, c'est Jacob qui est en train de prier. Comme toi, comme moi, nous prions. Jacob prie devant Dieu. Il dit ma destinée est cachée. Pourquoi ma destinée est cachée devant Dieu? Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Jacob savait une chose. Quand il est venu au monde, sa mère lui a dit, écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta vie dit ceci: tu es une grande nation. Tu es une grande nation. Tu es un peuple béni. De toi il y aura des nations. Et en toi sortira un roi. Et donc tu n'es pas n'importe qui. Jacob a mis cette parole en lui, qui est la parole de la vérité. Ces choses-là, c'est vrai. Mais la réalité dans laquelle Jacob a vécu a fait qu'il puisse se lamenter. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ma destinée, elle est cachée devant Dieu. Cette prière, elle est faite par beaucoup d'entre nous. Quand nous prions, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as relâché? Et pourtant tu as la vérité. Tu déclares des paroles, tu cites des paroles, mais au-delà de toutes ces choses, tu dis, le Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et les autres, je suis un peu rapide, hein? Je vais gagner du temps. Et les autres, ils ont même développé un langage. Ils ont dit, Seigneur, tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Comme si le Seigneur pouvait briser quelqu'un, il serait encore en train de vivre. Déjà, si moi-même je te brise, il y aura un problème. À plus forte raison, Dieu. Alléluia. Amen. Les paroles que nous adressons à notre Seigneur. Le Seigneur ne brise pas quelqu'un, mais le Seigneur amène le cœur de quelqu'un au brisement pour que ce cœur marche selon le voie de Dieu. Le Seigneur éprouve les gens et il amène le cœur de personnes au brisement. Mais Dieu ne brise pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Si tu priais, le Seigneur, tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Pour quel intérêt?
Pourquoi il va te briser? Il a besoin de toi. Pourquoi il va te briser? Mais il amène nos cœurs à regarder son trône. Il amène nos cœurs à ne compter que sur lui. C'est alors qu'il amène nos cœurs au brisement. Ce langage était venu de David. Et sans le comprendre, nous crions, tu m'as brisé. Alléluia. Ces problèmes-là, nous l'avons tous. Nous crions à gauche, à droite. Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Et pourtant ta parole dans ma vie elle est ceci. Ta parole dans ma vie elle est ceci. Ma destinée elle est ceci. Parce que tu as lu la parole de Dieu. Et quand tu as lu la parole de Dieu, tu t'appropries de la parole. Tu dis voilà comment je vais marcher. Et comme je vais marcher selon cette parole, et donc mon avenir est là. Et quand tu cries au Seigneur, tu cries en fonction de ce que tu vis. Au lieu de crier en fonction du dessein de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ces choses ont commencé. Même Jacob, il a aussi crié comme ça. Tu as caché ma destinée. Comment je marche comme un esclave. Et pourtant tu as proclamé. Tu as proclamé que je suis un roi. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me laisses briser? Nombreux crient ainsi jour et nuit. Alléluia. Ils sont nombreux qui viennent dans la présence de Dieu avec des cris de lamentation. Toutes leurs prières, ce sont de lamentations. Ce sont de lamentations. Ce sont de lamentations. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Rassure-toi. Rassure-toi. Il n'y a pas une seule situation qui peut être difficile ou impossible devant notre Dieu. Les mots impossibles n'existent pas devant notre Dieu. Les mots impossibles n'existent pas devant celui qui nous a appelés. Quand on crie au Seigneur, il entend nos cris et il répond. Il exauce nos prières. Il délivre nos âmes. Il sauve nos vies. Quand nous crions au Seigneur, rassurons-nous que nous sommes en train de crier selon que Dieu le veut. Mais nous Hébreux, dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, nous prenons le 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si vous continuez, ce sont des bénédictions. C'est-à-dire, nous étions créés, nous étions déjà bénis. Que béni soit le nom de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, Jésus nous les a données. Nous les avons reçus. Et donc quand Dieu nous a envoyés sur ce monde, il nous a envoyés comme de bénis de Dieu. Mais malgré que nous sommes de bénis de Dieu, nous crions au Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as caché ma destinée? Pourquoi je suis offusqué jusqu'à ce point? Pourquoi je marche dans les sentiers obscurs? Ils sont même nombreux, malgré les bénédictions de l'Éternel, qui sont la parole de Dieu dans sa vie, sont obligés de mentir pour survivre. Les autres, ils doivent voler pour manger. Mais quand tu rentres à la maison, ils récitent la parole. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu, toutes sortes de bénédictions. Et donc je suis en béni. Mais tu es en béni, mais tu ne crois pas à la bénédiction. Tu es en béni, mais pour manger il fait tromper. Tu es en béni, pour survivre, il faut voler. Il faut pécher. Mais au-dessus de tout, tu t'appelles un béni de Dieu. Nous marchons avec la parole de Dieu dans la bouche. Nous marchons avec la parole de Dieu sur nos lèvres. Et la parole avec laquelle nous marchons sur les lèvres, la parole avec laquelle nous marchons au niveau des oreilles, ce n'est pas ça la parole que Dieu entend. Dieu lit sur un tableau de nos vies qui s'appelle, je dis Dieu lit
sur un tableau de nos vies. Mungu anasoma kwa ukuta maisha yetu. Ce tableau s'appelle na hiyo ukuta nos cœurs. Inaitwa mioyo yetu. Et ce qui inscrit des choses sur nos cœurs, ile ambayo inaandikwa kwa mioyo yetu, c'est la foi que nous avons dans cette parole. Et donc nous pouvons réciter des paroles. Nous pouvons réciter des paroles. Mais bien quand ces paroles-là n'ont pas de racines dans nos cœurs, nous allons nous appeler enfants de Dieu. Nous allons prier avec ces paroles, mais nous n'allons rien voir dans nos vies. Parce que le langage que nous sommes en train d'utiliser, c'est un langage superficiel, un langage physique, mais c'est lui qui lit les cœurs. Il n'est pas en train de trouver ce langage dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce langage n'est pas visible dans nos cœurs, quoi que nous mémorisions le verset, quoi que nous mémorisions le passage, bien aimés dans le Seigneur, nos cris ne seront pas entendus. Romains 8, 17. Je suis un peu pressé pour voir si je vais un peu avancer. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Écoute bien. Il dit ceci. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. La parole déclare qu'au-delà de la bénédiction que toi tu as dans le livre d'Éphésiens, ici, Romain vient nous confirmer que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Écoutez une chose, l'héritage, ce sont le bien qui appartiennent à quelqu'un. Et dans le monde physique, un parent peut avoir plusieurs biens. Il laisse un testament. Il écrit, telle maison appartient à tel, telle villa appartient à tel, telle plantation appartient à tel, tel bien appartient à tel. Il écrit son testament. Il garde son testament. Alléluia. Ce testament-là sera valable qu'après sa mort. Alléluia. Tant qu'il sera vivant, ce testament-là sera testament. Mais il peut modifier ça, il peut changer ça comme il veut. Et tu ne peux pas entrer en possession de ce bien tant que celui-là, le testataire, tant qu'il n'est pas encore mort. Quand tu le pars, quand tu le mets, c'est alors que le testament entre en compte. C'est alors que les héritiers peuvent jouir de l'héritage que leur père, leur testataire les a laissé. Mais il arrive aussi qu'on peut avoir laissé un testament et après ta mort, les héritiers ne vont pas bénéficier de ce bien. Parce qu'il y a d'autres hommes forts qui vont s'élever, ils vont changer les choses. Mais écoutez une chose, nous sommes des héritiers. Nous sommes les co-héritiers. Nous ne sommes pas les héritiers des gens de ce monde, mais nous sommes les héritiers de Jésus-Christ. Le testataire, il est déjà mort et il est déjà ressuscité. Les biens que nous détenons, ce sont des biens sur lesquels le testataire veille encore. Que personne ne vienne nous en dérober. Si les gens de ce monde peuvent mourir et que les héritiers perdent le droit, notre testataire est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est en train de veiller sur toutes sortes d'héritages qu'il a placés sur nos vies pour que personne ne nous en dérobe, pour que personne ne puisse voler. L'héritage que nous avons est en Jésus-Christ. L'héritage que nous avons est caché dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les bénédictions dont on nous a parlé dans le livre d'Éphésiens sont cachées dans Jésus-Christ. Mais il y a un code pour enclencher ces bénédictions.
Je me fais comprendre. Hallelujah. Tu cries au Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier avec Jésus. Toutes ces choses t'appartiennent. Parce que déjà tu es un héritier. Tu es un co-héritier. Et le testataire, il est déjà mort. Et donc tu as les droits. Mais comme il t'aime beaucoup, il est encore ressuscité pour veiller à ce que tu ne perdes pas. Maintenant, pourquoi tu dois crier à l'impossible alors que le testataire est en vie? Il est là pour te les mettre dans tes droits. Mais active les codes basés sur ce que lui il veut dans ta vie. C'est marcher dans la foi. La foi qui active ce que lui il est en train de vouloir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons beau crier. Nous pouvons beau crier. Citez les versets bibliques. Oh Seigneur, tu as déclaré dans le livre de Romains que je suis héritier. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Tu as déclaré dans le livre d'Éphésiens que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme Jacob, nous allons faire de genre de prière. Comme Jacob, nous allons aussi crier. Nous allons crier. Nous allons crier. Et nous allons citer des versets. Nous n'allons rien voir dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a quelque part, on vous a dit qu'une bonne prière, c'est quand tu pries en citant les paroles. C'est bon. Mais tu peux les citer en vain. Parce que si tu les cites de tes lèvres, ces paroles ne vont rien produire dans ta vie. Dieu n'entend pas les cris de nos lèvres. Il entend les langages du cœur. Ce que tu es en train d'exprimer, est-ce que cela est lisible dans ton cœur? Tu es fondé sur ça. Tu es basé sur ça. Pour que tes cris ramènent le feedback. Et que tu vois la main de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que nous finissions ce mois. Il ne faut pas que nous finissions ce séminaire sans que tu n'as pas activé ces choses. Pour que tu vois la main de l'Éternel dans ta vie. Pour que tu vois la main du Tout-Puissant dans ta vie. Et que tu témoignes les hauts faits de Dieu. Crier au Seigneur, c'est bon. Mais crier dans la foi, c'est encore mieux. Prenons l'exemple dans le livre de Genèse. Genèse 12. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Tu seras un père de multitudes, de nations. Un père de nations. Je vais te bénir, je vais te bénir. Nous savons toutes les promesses que Dieu a données à Abraham. Mais écoutez la condition. Pour que cela arrive, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte la nation. Lorsque tu quitteras, c'est alors que ces choses vont s'accomplir. Maintenant, je demande à quelqu'un. Est-ce que ce que Dieu a dit, ce n'était pas sa parole? Que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi ceci, je ferai de toi ceci, je ferai de toi ceci. C'est pas la parole de Dieu? Abraham pouvait se limiter là. Dieu a dit, il me bénira. Il fera de moi un père de multitudes. Il fera de moi, il fera de moi, il fera de moi. Abraham pouvait prier chaque jour. Il pouvait gêner chaque jour. Il pouvait prendre même 100 jours à la montagne en train de prier pour que Dieu fasse de lui le père des nations. Pour que Dieu fasse de lui toutes ces paroles qu'il a prononcées dans sa vie. Mais Abraham pouvait beau gêner sans rien voir. Alléluia. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, il n'a pas activé la foi. Activer la foi, c'est quitter. Aller là où tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit hier que la foi, elle a 3 dimensions. Alléluia. Amen. La foi qui vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cependant, si ce que tu entends vient d'autres choses, tu auras une foi fondée sur ce que tu as entendu. C'est alors que tu vas
crier dans la réalité en laissant la vérité. La foi qui vient du Réma, la foi qui vient de ce qu'on lit. Nous lisons la parole, et par la grâce de Dieu, nous avons la foi parce que nous avons lu. Et la foi qui vient du don du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Abraham devait faire un pas. Malgré que la promesse de Dieu est sur moi, je serai le père des nations. À moi sortira ceci. Mais pour que cela arrive, je dois mettre mon pied. Je dois mettre mon pied. Je dois mettre mon pied. Et quand on met le pied, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Attends, je vous donne un exemple. Jésus était avec ses disciples. Et après un temps, il dit aux disciples, vous allez me précéder, allez dans la barque. Moi, je viens après vous. Il est resté, il était en train de prier. Et la Bible déclare, pendant la nuit, il est venu sur la mer. Il était en train de marcher sur la mer. Il était en train de marcher sur la mer. La mer était calme. La mer était calme. Mais quand ils l'ont vu, ils ont cru voir un fantôme. Mais quand Jésus marchait sur la mer était calme. Mais écoutez une chose. Quand quelqu'un a activé la foi, quelqu'un a activé la foi, il a dit, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne à toi. Quand il a activé sa foi, en mettant tout simplement son pied sur les eaux ont commencé, les tourbillons. Les choses ont commencé jusqu'à ce que Pierre ait eu peur. Il a eu peur et il a commencé à se noyer. Jusqu'à ce qu'il a encore crié au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas mis ton pied, les choses sont faciles. Mais lorsque tu actives la foi et tu oses mettre ton pied, les vents vont s'élever, les tourbillons vont s'élever, la mer va s'élever. Mais que ces choses ne te trompent pas. Au-delà de toutes ces choses, celui qui entend le langage de la foi, il a vu que tu es activé. Il ne t'abandonnera jamais. C'est alors qu'il déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais il est là pour les délivrer du jour au lendemain. Si tu actives ta foi, la vie va changer. Alléluia. Amen. Si tu actives ces codes, la vie va changer. Les Français disent, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'a pas osé. Mais c'est parce qu'on n'a pas osé qu'elles sont difficiles. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux qui sont restés là à acclamer les autres. À acclamer les autres. Et pourtant, ceux-là qui sont acclamés, ils ont osé. Ils ont osé. Nous avons dit les mercredis que quand Jésus enseignait aux disciples à prier, il les a enseigné la persévérance. Mais aussi il les a enseigné, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Il y a des choses qui nécessitent l'activation. Et quand tu actives, les choses deviennent difficiles. Là où la mer était calme, elle va s'agiter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a activé un langage que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et comme le monde est là pour nous bloquer les passages, comme le monde est là pour nous amener là où on ne sait pas, bien aimé, nous allons croire que nous n'allons pas réussir. Et pourtant les portes sont ouvertes parce que nous avons activé. Abraham pouvait se taire, il pouvait prier, il pouvait prier, il pouvait prier. Rien n'arriverait dans la vie malgré la parole de Dieu dans sa vie. Il suffisait d'activer, d'aller dans l'au-delà, aller là où il ne connaît pas. Je quitte la nation, je quitte la patrie, je quitte ma famille, je vais là où je ne sais pas, je vais là où je ne sais pas. C'est alors que les choses vont entrer. Ça fait bien aimer dans le Seigneur. Il n'a pas été appelé père de la foi à cause d'Isaac. Non, il a été appelé père de la foi à cause de ce qui a amené Isaac. Donc il y a des choses que nous devons activer pour que les cris arrivent à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne un deuxième exemple. Dieu dit à Josué, la terre promise, elle est là.
Je vous ai donné la terre promise. Mais vous allez prendre un temps. Vous irez explorer la terre promise. Josué a pris une équipe. Ils ont été envoyés. Non, il est parti avec l'équipe. Ils ont fait 40 jours en train d'explorer. 40 jours en train d'explorer. Et après l'exploration, ils sont venus. La parole de Dieu était que nous allons entrer dans la terre promise. Et Dieu les a autorisés d'aller espionner la terre promise. Mais bien aimés dans le Seigneur, 90%, si pas 80% de ceux qui sont rentrés, de ceux-là qui étaient partis espionner, ont suivi la voie de la réalité. Nous ne pouvons pas entrer là-bas. Au devant de ces gens, nous sommes comme des sauterelles. Au devant de ces gens, nous sommes vus comme des fourmis. Et pourtant Dieu a dit, c'est là où coule le lait et le miel. La réalité devrait amener ces gens à ne jamais entrer dans la terre promise. Mais parce que Dieu a dit, Josué a dit, je vais mettre mon pied au milieu de ces géants, je vais mettre mon pied au milieu de toutes ces choses, je vais mettre mon pied. Parce que la parole de Dieu, elle est là. Dieu m'a dit, nous allons entrer en Canaan. Parce que la parole de Dieu est là, j'active ma foi. Je vais mettre mon pied. Même s'ils sont des géants, à cause de la foi que je vais activer, Dieu va me donner ces gens. Ils seront devant moi comme des fourmis. Et je vais entrer en possession de ces choses. Il a activé la parole de Dieu. Il est entré. C'est alors qu'il a vu la main de Dieu. Josué pouvait se taire. Il pouvait se limiter. Il pouvait dire, ces gens sont des géants. Nous les avons vus. Mais écoutez, nous avons la parole de Dieu. Nous sommes des héritiers. Les co-héritiers avec Jésus-Christ. Non, nous sommes des enfants bénis. Nous allons prendre 100 jours de prière. Nous allons gêner. Nous allons même faire gêner nos bétails. Nous allons prier. Nous allons implorer la face de Dieu pour que nous entrions dans la terre promise. Je vous rassure, bien-aimés, s'ils pouvaient prier 40 jours, une année, 2 ans, ils n'entreraient pas dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Ça fait lorsque nous venons auprès de Dieu, quand nous venons gêner, rassure-toi que je suis sur la marche. Rassure-toi que je suis en train de chercher. Je suis en train de le chercher dans la voie qu'il faut. Alléluia. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 9. La Bible dit, tu n'es pas là? Et vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous savez, vous êtes une nation pour Dieu, une race des élus, un sacerdoce royal. Vous savez, bien aimé, ça fait mal au cœur quand tu vois des gens qui sont qualifiés ainsi. Un sacerdoce royal. Aller chercher la solution au problème auprès de féticheurs, auprès de marabouts, auprès du monde des ténèbres. Un sacerdoce royal. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Mais avec toutes ces promesses, Pamoja na hiyo ahadi zote, Dieu est en train de nous montrer Mungu iko que anatuonesha pour nous, kwamba il n'y a sisi pas d'impossibilité. hakuna kitu kisichowezekana. Il n'y a rien qui soit impossible Hakuna kitu à celui kisichowezekana à qui nous avons cru. kwa yule ambaye Il tulimwamini. est en train de nous prouver Iko que anatuonesha vous êtes les héritiers avec kwamba Jésus. ninyi muko warithi pamoja na Vous Kristo. êtes les co-héritiers avec lui. Muko pamoja naye Et donc warithi. tout ce que Jésus a, Sema yote ambayo Yesu anayo, cela vous appartient aussi. hiyo nayo pia inakuwa Et yeye. au-delà de toutes ces Lakini choses, zaidi ya hiyo nous yote, ne sommes pas en train de comprendre. sisi hatuelewi. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Nanyi mnakuwa pia Et donc, makuhani il ya est en kifalme. train de nous confirmer Iko que nous anatuhakikishia sommes au-delà de ce que nous kwamba croyons. tuko zaidi ambayo Et donc, tunaamini. nous ne nous connaissons Kwamba pas. sisi C'est hatujijui. pourquoi nous ne savons pas crier Ndio au maana Seigneur. hatujui kumlalamikia Si nous Bwana. nous connaissions Nilikuwa et que tulijijua, nous crions au Seigneur, il n'y a rien qui peut nous être hakuna impossible. kitu ambayo haiwezi Nos kuwezekana. prières selon lesquelles Maombi yetu ingekuwaje? Dieu, tu m'as abandonné. Bwana uliniacha. Dieu, tu m'as relâché. Bwana Dieu, uliniachilia. tu m'as rejeté. Bwana Ce ulinitupilia. sont des prières Hiyo ni maombi qui n'ont plus la place ambayo hana nafasi pour quelqu'un qui connaît ce kwa qu'il yule est ambaye devant Dieu. anajua, yule ambaye iko Quand tu mbele ya Mungu. découvres ce que tu es, Wakati ukigundua tu vas savoir le yale ambayo langage uko utajua dans lequel kusema, tu vas t'adresser à notre ambao Seigneur. utasema nao na Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu y as passé ton temps, Kama umepitisha muda toute l'année, mwaka mzima tu es en train de pleurer. uko ukilia, Tu es en train de pleurer. uko ukilia, Tu es en train de pleurer. uko ukilia, Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Bwana umeniacha, Tu m'as abandonné. Bwana umeniacha. Tu m'as abandonné. Bwana umeniacha. Commence à changer la prière. Acha kubadilisha mambo yako sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à changer ta prière. Anza kubadilisha mambo yako. Commence à dire au Seigneur, Anza kumwambia Bwana, j'étais ignorant nilikuwa mwenye de kukosa ce que maarifa j'étais. na ambayo Je nilikuwa ne savais pas sikuwa najua que j'étais un héritier avec Jésus. kwamba niko mrithi na Et si Kristo. ces choses, Na kama vitu je hivi les savais nilikuwa au naijua niveau de kwa l'intelligence. hali ya akili. Aujourd'hui, je vais le mettre dans mon Leo cœur. naitia katika moyo Je vais wangu, me baser sur ces choses. na nitia Je vais msingi activer wangu. ma foi. Ndatia kwenye Je matendo vais ya mettre imani. le pied Nitatia là où mguu. il ne fallait pas mettre le Mahali pied, ambapo ingeweza parce que nitie ta mguu. parole Kwa sababu neno me lako demande de mettre le linaniambia pied. mimi nitie mguu. Et quand je mettrai le Na pied, wakati nitatia peu mguu, importe le vent, haijalishi peu upepo, importe la tempête, haijalishi je sais une dhoruba, chose. najua jambo moja. Oui, les justes, Ndio mwenye ils peuvent haki, être tentés, anaweza mais pia toi naye tu ne kupitia les mateso. abandonneras Lakini jamais. wewe hautawaacha Je vais kamwe. rassurer que je Najihakikishia suis un juste de kwamba Dieu. niko mwenye haki Je wa vais Mungu. crier à toi Namlalamikia que Mungu. mon langage soit Kwamba entendu usemi wangu et que usikilizwe. je sois exaucé par toi. Nipate kujibiliwa na Je Mungu. marchais dans l'ignorance. Nilitembea katika J'ai kutokujua. récité les versets. Nilikuwa nasema J'ai récité mashairi, les passages, nilikuwa nasema mais j'ai mashairi. ignoré ce que j'étais en train de Lakini dire. nilikuwa nasahau yale ambayo nilikuwa nasema. Alléluia. Nilikuwa najua. Vous savez, quand le malheureux crie, Unajua wakati mwenye ole quand le analalamika, juste crie, wakati mwenye yake ils analalamika, sont en train de rappeler wanakuwa wanamkumbusha la parole de Dieu neno la Mungu sur laquelle est fondée ambapo juu la foi par imewekwa rapport à la situation imani yao kulingana de na leur shida vie. ya maisha yao. Je me fais comprendre. Je, Je mnaelewa? dis quand un malheureux, Wakati mwenye ole, quand le juste crie, wakati wenye haki Les wanalalamika, lalamiko lao sont tout simplement iko tu en train de rappeler na kumbusha la parole de l'Éternel neno ya milele par rapport kulingana au malheur, wa par ole, rapport kulingana à la situation na hali qui est en train de troubler leur vie. ambayo inasumbua Et maisha yao. leur foi étant fondée sur cette Na parole, imani yao ikishimikwa juu ya hiyo neno, l'Éternel lit le langage de leur wa cœur. milele anasoma hiyo usemi wa mioyo yao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque problème, Kwa kila shida il y a une promesse qui est rattachée. kuna kuwa ahadi ambayo inakuwa inawekwa juu. Tu ne seras pas en train de demander au Seigneur une maison. Hautaenda naomba Mungu nyumba. Seigneur, je suis locataire. Bwana, nimekuwa Maintenant, mpangaji, je vais avoir une maison. nataka nipate nyumba. Quand je te demande Wakati nikikwambia quel est le langage na usemi que gani Dieu a réservé dans sa parole ambao Mungu pour aliandaa kwa celui-là neno qui a yake, besoin de quitter la vie de locataire, kwa yule ambaye anataka kutoka afin qu'il katika soit propriétaire, upangaji awe na mwenye tu au ne mwenye sais nyumba. pas. Haujui, et tu veux que Dieu te donne une maison, na unapenda Mungu akupe nyumba, tu seras en train de crier en vain. utakuwa unalalamika kwa bure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crier au Seigneur, Lalamikia Bwana comme je l'ai dit, kama vile ce ne nilisema, sont pas des cris de l'œuvre. mlalamiko ya midomo Alléluia. Amen. Nos lèvres sont en train de nous démontrer, iko natuonesha, exprimer iko inasema ce qu'il y a au-dedans de nous. ambayo iko ndani ya C'est mioyo. pourquoi tu peux crier, Ndio maana unaweza tu kuomba, peux réciter des versets unaweza et kusema rien ne va arriver dans maneno ta na vie. hakuna kitu. Il faut que nous activions la foi Lazima tutie kwenye par matendo ya rapport imani à ce que nous sommes en train de kulingana demander. na yale ambayo naomba. Vous savez, les cris que le juste Unajua lalamiko ya mwenye lance au haki Seigneur, ambao les unamlalamikia Bwana, cris que le malheureux lance au Seigneur malalamiko ya mwenye hole sont kwa des Mungu cris qui sont en train de confirmer inakuwa ni malalamiko ambayo ou yanahakikisha en train d'infirmer kuhakikisha leur appartenance kwamba wao selon la recommandation divine. wanakuwa wanalingana na kulingana na matakwa ya Mungu. C'est-à-dire,
Ce que nous sommes en train de dégager, ce que nous sommes en train de dire, sont soit en train de confirmer, soit en train d'infirmer. Si ce que nous sommes en train de demander a un fondement et nous avons la foi sur ce que nous sommes en train de demander. C'est pourquoi nous pouvons être en train d'appeler la parole, mais la parole que nous sommes en train d'appeler, nous sommes en train de la mener dans la réalité que nous sommes en train de vivre. Or, Dieu ne comprend pas les langages de la réalité. Lui, il est la vérité. Il ne comprend que les langages de la vérité. C'est pourquoi nous pouvons crier. Mais lorsque la parole que nous invoquons de nos lèvres est fondée sur la réalité que nous sommes en train de traverser, nous n'aurons pas d'exaucement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Il ne faut pas que nous passions beaucoup de temps dans la prière, croyant que nous sommes en train de prier et pourtant nous sommes en train de monologuer. Alléluia. Au lieu de parler au Seigneur, nous sommes en train de nous parler nous-mêmes. Le temps est arrivé. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi debout. Tu vas dire au Seigneur, visite-moi ce soir. J'ai besoin d'être visité par toi, afin que je sache comment orienter ma prière, que je sache où est-ce que je vais poser mon pied pour pointer l'action de ma foi. J'étais longtemps imploré. J'étais longtemps imploré. J'étais longtemps prié. Mais ma prière n'est pas allée très loin, parce qu'elle était fondée sur la réalité de ce monde. Mais aujourd'hui, Éternel, je veux que tu m'aides par ton Esprit Saint. Montre-moi comment je vais crier à toi. Que l'Esprit de Dieu qui habite en toi dirige ta prière. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi oriente ta prière. Parce que la parole déclare que lorsque nous marchons sans le Saint-Esprit, sans la révélation, nous marchons sans les freins. Mais quand nous marchons dans la révélation, nous marchons dans la précision. Dis au Seigneur, donne-moi à comprendre comment je dois prier. Donne-moi à comprendre comment je dois m'adresser à toi. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta